Alors une chose que j'aimerais comprendre, votre père étant artisan, Oui. comment vous travailliez à l'époque la terre? Ah, Est-ce qu'il y avait plusieurs des fils? fois, j'arrivais, non, il y avait comment. Souvent, j'arrivais ici, quand je me suis marié, je dînais pas. Je partais faner. Et quand je revenais, il fallait repartir au travail. Et le soir, avec ma femme, on se rentrait le frein et on se le déchargeait. Les chèques, ça n'existait pas. Et alors, tout était en titre, quoi, En espèces, en espèces. oui. Et ça vous permettait d'acheter les produits de première consommation Ah ouais, que évidemment. que vous ne pouvez pas faire vous-même, à, Ah, et non. à savoir le café, Ah, le café, le le sucre, sucre, l'huile le vin. et le vin surtout. Et oh. Avant, ils s'en buvaient du vin. Hein. Oui. Alors ce fameux vin, il était fabriqué soit venu de la Chapelle chez Biais, il était fait chez Bertrand, Et combien il y avait de marchands de vin à l'époque? Bertranin, Bertrand, Barthes, Barthes. bien. Et ce vin, donc, il était livré en barrique. Alors, mon père avait fait une échelle pour descendre la barrique à la cave. Parce que dans les maisons anciennes, il y a pas, nous, on a une cave. Hein. Est-ce que vous avez le souvenir, à propos de vin, de faire Chabrot? Ah, ça, oui. Ouais. Racontez-moi. Ah, tous les vieux faisaient. Après parce que maintenant, on fait la soupe le soir. Avant, on faisait la soupe à midi. Et après la soupe, le bouillon qui restait, on y versait demi-verre de vin. Et après, on faisait le charbon. Et est-ce que ça avait une raison particulière ou c'était qu'une habitude? Non, c'était une coutume. Hein. C'était une coutume. Il n'y a que les hommes qui pratiquaient le Ah Chabrot. oui, oui, il y a que les hommes. Les femmes ne le faisaient Non, pas. non. Parlez-moi un peu du bois, parce que vous vous chauffiez au bois à l'époque. Ah, ouais. Alors comment, à l'époque, faisait-on pour s'approvisionner en bois? Et on allait le faire à la forêt. Alors, donc quand vous faisiez l'abattage de vos arbres, vous alliez avec la paire attelée. Est-ce que vous avez un houlibiote? Ah non, on n'était pas au Libio. Non, vous tiriez. On le perçait. Oui. Et on les attelait les uns derrière les autres. Parce que vous connaissez le chemin par là haut. C'est pentu, hein? Alors vous tiriez donc avec les vaches, Oui, avec la paire attelée. la paire attelée. Vous tiriez donc les grumes Oui. jusqu'à la route, Jusqu'ici. jusqu'à la cour. Jusqu'à devant la porte. On les tire. Une fois que vos grumes, elles étaient ici, Oui. donc après, la deuxième opération, c'était la coupe à la longueur. À la longueur. Voilà. Pour Alors, que- on le coupait avec le passe-partout. Alors, à Et le l'époque, passe-partout, il fallait être deux. alors, Un de chaque côté. oui. Et on tirait. Alors chacun tirait, chacun avait une poignée dans sa main, Voilà. et alternativement, Alternativement. on avançait, on tournait. Ça, c'était la coupe du bois, Du bois à la maison. dans sa longueur. Mais ensuite, il fallait fendre ce bois, Après, il y a la main, avec le coin Alors. et la masse. le coin et la masse. Est-ce que, de votre temps, on a utilisé les masses en bois? Ah oui, oui. Ah Expliquez, oui, pour ne pas écraser les coins. parce que je crois savoir qu'à une époque, le forgeron demandait quand même un prix relativement important pour fabriquer des coins, Des coins, ouais. et chacun n'avait pas l'argent pour se payer des coins. Ouais. Et donc, ils se mettaient à 3, 4 voisins, Oui, oui. ils achetaient les coins ensemble, mais entre eux, ils avaient une consigne pour ne pas ébrécher la tête du Pour ne coin. pas écraser la tête du coin. Ils avaient consigne de ne jamais utiliser une masse en À fer. faire. Elle était donc À moi. très bien. Souquette. Vous savez ce que c'est que le souquette. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de cette tradition de Noël, de la bûche de Noël? Est-ce que vous pourriez m'en parler? C'était une grosse bûche
qu'il fallait qu'elle dure toute la nuit de Noël. Tout le temps de la messe. Le temps de la messe et après le temps du réveillon. Parce que le réveillon, on le fait encore, nous. Hein. Oui. Alors, d'après ce que j'ai pu retenir, donc ce souquette, ce qu'on appelle la bûche de Noël, était mise au feu. Et donc, le temps de la messe, ça, elle continuait à consumer. Et quand on rentrait, les enfants avaient leurs cadeaux. Il y avait de la braise. Souvent, c'était que des oranges. Oui, souvent. Parce que les cadeaux n'existaient pas trop à l'époque. Il n'y avait pas trop de À moyens. ce moment-là, on ne parlait pas trop de cadeaux. Oui. Et on m'expliquait également, est-ce que vous en avez souvenance, que du temps de la messe, où tout le village allait à la messe, sauf les jeunes d'un certain âge qui ne pouvaient pas se déplacer, il y avait le garde champêtre ou le garde municipal qui faisait le tour du village pour regarder si le feu ne se prenait pas. Ah, bien. Vous en souvenez de ça? On vous l'a jamais dit? Ça, je le savais. Il y avait une ronde qui était faite, Ah, peut-être. vous voyez? Parce qu'il y avait des gens impotents qui restent à la maison, évidemment. les plus âgés. Mais ça suffisait pas en soi. Alors il y avait le garde, Il faisait le tour. il faisait le tour du village Ah, ça, pour savoir qu'il n'y ça, avait... je ne le savais pas. Ouais. Mais voilà ce que j'apprends déjà, vous Ah, comprenez? Voilà, c'est ce qui est intéressant Ça, aussi. je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu. Donc vous rentriez de la messe, vous mangiez. Oui. Et les cadeaux, Après. après. Oui. Et là, dans votre jeune âge, vous vous souvenez d'avoir reçu comme cadeau une orange. Oh, l'orange. Une orange. C'était le cadeau de... Ah oui, c'était le cadeau de Noël, ça. C'était le cadeau de Noël, l'orange. Maintenant, les jeunes, si vous leur proposiez une orange, Alors, nous sommes à Noël, là, et bien évidemment, c'est la période, c'est l'hiver, c'est la période où il y a de la neige. Est-ce que ici, au niveau du Luchonnet, à 630 mètres d'altitude, vous étiez ennuyé par la neige l'hiver? une fois, il y a 30 ans peut-être, le matin, on n'a pas pu ouvrir les volets, tellement qu'il y avait de neige. Et alors, il fallait avec la pelle faire le passage. Ouais. Maintenant, cette année, on n'a pas sorti seulement la pelle. Au bassin. Au bassin. Alors, il fallait attendre que le voisin a fait boire les siennes pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que c'était chacun son tour? Oui, dès qu'il met son pelle. Et c'est à celui qui arrive le premier. C'est bien, mais le travail donc de l'hiver avec la neige se passait, j'imagine, autour de la maison exclusivement. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas aller faire, bien évidemment, les travaux des champs. Ah non, Donc vous restiez... l'hiver, on n'y touchait pas. Vous n'y touchez pas. Donc vous occupiez surtout de faire manger les bêtes à la fin. Manger les bêtes, ouais. Avec tout ce que vous aviez engrangé Engranger l'été. dans le grenier à foin. Ouais. Et puis par le troit, vous faisiez descendre l'herbe et vous distribuez dans les râteliers, c'est ça? Ah, chaque vache avait un trou. Elle faisait descendre dans le trou. Parce que j'ai connu des granges où il n'y avait il y avait que il y avait que le graissou, Oui, ce qu'on appelait le graissou. le graissou. Et il n'y avait pas les trous, Ouais. vous voyez. Donc tout descendait au graissou, puis le fermier prenait à la fourche et il allait alimenter, À distribuer. il distribuait, voilà. Ouais. Ouais. Bien, Georges, je veux vous remercier pour votre amabilité, pour m'avoir reçu chez vous aujourd'hui, de m'avoir parlé un peu de ce passé quand même qui est élogieux et qui est très intéressant et qui nous replonge un peu dans nos souvenirs d'enfance plus ou moins, pour ceux qui ont vécu cette époque-là. Ouais. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Également. C'est gentil à vous. Ça m'a fait passer un bon moment. Et moi aussi également.